Salut! On se retrouve aujourd'hui dans un chit-chat make-up. Je voulais en profiter en fait pour t'expliquer un peu comment je me maquille quand je sors. Donc généralement c'est le week-end. Et en même temps je vais un peu te parler de mon parcours professionnel. Je trouve que ça a fait un bon lien avec la vidéo qui est sortie dimanche dernier, où je te racontais un peu mon métier et comment je vivais mes journées en télétravail, parce que je suis beaucoup en télétravail. Donc voilà, donc je voulais te faire un petit recap. J'espère que je vais réussir à parler en même temps que je me maquille. Je t'avoue, c'est pas un exercice auquel je suis hyper habituée. Donc on va essayer, puis on verra ce que ça donne. Alors du coup, pour la base, j'utilise la NYX HD Studio. Voilà, petite base pour les yeux. C'est vrai que moi je me maquille les yeux en tout premier. Je trouve que ça évite de faire des chutes après par la suite sur le teint. Comme j'utilise pas mal de produits avec des paillettes, etc. Moi, mon parcours, alors j'ai fait un bac scientifique quand j'étais au lycée, donc c'était encore l'époque où voilà, il y avait les sections L, S et ES, donc moi c'était scientifique. Clairement ça s'était pas super bien passé. En gros j'ai un peu été première de la classe jusqu'en seconde. Ensuite j'ai déménagé en première et pour ma terminale. Autant te dire que franchement c'était nul. Voilà, j'ai pas très bien vécu mon déménagement. Je n'ai pas réussi à m'intégrer dans les classes où j'étais. Mais en vrai aujourd'hui je m'en fous un peu. Mais c'est surtout que le scientifique en fait ça m'intéressait pas tant que ça. Donc j'ai un peu lâché l'affaire quoi. Et j'ai eu mon bac sans mention etc. Vraiment pas très glorieux. Mais bref, ensuite j'ai décidé de faire une prépa orthophoniste. Je voulais devenir orthophoniste, c'était un métier qui m'attirait beaucoup parce que je pense que je suivais aussi un peu le parcours de ma sœur qui était déjà dans le paramédical. Je sais que ça me correspondrait aussi. Et franchement, le métier d'orthophoniste, je trouve ça toujours un métier aussi chouette aujourd'hui, même si je le suis pas. Du coup, j'ai fait une prépa orthophoniste, donc j'ai jamais eu les concours. Enfin, je sais pas si ça fonctionne encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, ouais, c'était des concours, il fallait aller dans 10 000 villes de France, en gros là où il y a des facultés de médecine, pour passer le concours et ensuite pouvoir intégrer l'école et suivre un cursus de 5 ans. Donc j'ai fait ça une année, j'ai pas eu le concours. Du coup, je me suis redirigée vers la fac de lettres. Et pour le coup, j'étais vraiment très contente de ce cursus. J'ai continué à passer les concours quand j'étais en L1 de lettres, que j'ai toujours pas eu, hein, voilà. J'ai jamais réussi à passer les écrits, j'ai jamais pu aller à l'oral. Mais bon, c'est la vie, écoute, tout arrive pour une raison. Donc j'ai continué mon parcours en lettres et franchement la littérature j'ai trop aimé. Déjà ça a changé tellement de mon parcours plus scientifique que j'avais fait avant et c'était ce dont j'avais besoin en fait. Je regrettais pas d'avoir passé le bac S parce que j'avais quand même des connaissances dont j'étais fière et satisfaite et j'avais besoin d'autre chose dans mes études supérieures. Donc je suis passée en littérature, j'ai eu ma licence, voilà, j'ai jamais redoublé, toujours eu des mentions, donc franchement un parcours plutôt pas facile parce que bon à côté de ça, voilà, la vie d'adulte c'est un peu compliqué. Voilà, les études supérieures pour moi le plus dur c'était pas les études, c'était à côté. Et je pense que ça a fait ça à beaucoup de gens. Quand même passé finalement sans en compte. Et pour le master, donc j'ai décidé de faire de la recherche. J'étais en littérature française et comparée et j'ai trop aimé. Mon mémoire, j'ai travaillé sur Édouard Louis, c'est un auteur contemporain. Et franchement, c'est trop cool. J'ai vraiment kiffé. Alors, en plus, Édouard Louis, c'est un auteur qui écrit beaucoup sur la notion de transfuge de classe. Et c'est vrai que moi, je me considérais en fait comme transfuge. Du coup, ça me parlait énormément, j'étais hyper investie. Et à côté de ça, c'est vrai que j'ai eu pas mal de jobs, de taf étudiant. Donc j'ai un peu mené mon master sur tous les fronts, puisque les étés je travaillais, je faisais essentiellement de l'intérim, j'ai travaillé genre chez H&M, des choses comme ça. Alors là j'utilise un crayon Kiko, ça fait un bail, le truc il n'y a même plus d'écriture dessus. Ça fait super longtemps que je l'ai, et ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais qu'on va voir. J'étais en intérim chez H&M l'été, c'était vraiment l'enfer. Parce que j'étais pas vraiment vendeuse en fait, la plupart du temps j'étais dans le sous-sol du magasin en train de mettre les antivols sur les vêtements et de les mettre sur cintre. Voilà, donc c'était vraiment passionnant comme tu t'en doutes. Puis franchement il y avait des H&M où il y avait vraiment une ambiance de merde. Je me souviens d'une manager qui était affreuse. Pour te dire, je me souviens de son prénom tellement ça m'a marqué. Ça fait quand même 10 ans à peu près. Et j'ai aussi fait du babysitting quand j'étais en licence. C'était trop sympa. Franchement, je m'occupais de 2 filles et je pense que Brune, tu passeras par là et je te fais plein de bisous si c'est le cas. Et voilà, elles étaient grandes. Enfin, il y en avait une qui était encore en primaire et Brune, la plus grande, était déjà au collège. Moi, j'étais plus avec la plus jeune et vraiment, ça s'était super bien passé. Je m'entendais super bien avec elle. Voilà, donc j'espère que j'aurai laissé un bon souvenir parce que moi, c'était vraiment un bon souvenir. Donc voilà, je faisais ça la semaine.
Et ensuite, j'ai commencé à travailler en grande surface. J'étais caissière. Vraiment, une caissière à côté de ses études, quel enfer. Ça prend tellement d'énergie. Donc au début, j'étais dans un Leclerc. J'étais caissière le week-end essentiellement, donc le samedi en fait, qui était fermé le dimanche, le Leclerc, donc ça c'était quand même pas mal. Mais du coup, je travaillais tous les samedis après-midi. Et des fois même le matin avec une coupure l'après-midi. Et en gros, ouais, je finissais, je faisais la fermeture en fait le samedi. Donc le magasin ferme à 21h, donc tu passes les derniers clients à 21h02, voire 10, quand il y en a. Parce que oui, c'est toujours les mêmes en plus qui viennent à cette heure-là, bizarrement. Enfin, c'est trop bizarre, t'as l'impression qu'ils viennent juste pour t'embêter en fait. Ouais, c'est ça qu'ils cherchent, juste à embêter les caissières. C'est vraiment trop bizarre. Ils sont là et comme le magasin est fermé, on rentre plus de clients. Mais ceux qui sont dans le magasin, eux en fait ils ont tout le temps pour finir leurs courses. Donc toi tu dois juste attendre qu'ils passent en caisse pour pouvoir vraiment finir de clôturer ta caisse, de faire les comptes et tout. Donc ouais, vraiment c'était affreux. Enfin, quand t'as ça à gérer le week-end alors que la semaine t'as des rendus, t'as des, je sais pas, des partiels à réviser et tout. Franchement, c'était trop dur. Après voilà, je regrette pas parce que ça m'a aussi forgé quelque part et je savais que j'étais obligée de travailler pendant mes études pour espérer par la suite avoir un métier où je serais plus tranquille, mieux rémunérée, etc. Donc c'est sûr que ça me motive, mais ça prend tellement d'énergie et clairement je sais que ma santé mentale en a un peu pâti. J'ai fait ça et j'ai aussi fait une fois, toujours en grande surface, je faisais un été. Ça a duré une semaine parce que je crois qu'ils étaient pas hyper contents de moi et parce qu'ils m'avaient clairement mise à l'envers aussi, donc c'était super. Et en gros, je me levais à genre 3-4 heures du mat, j'allais à 5 heures du mat au Super U pour faire préparer les salades composées qui sont vendues chez le traiteur et notamment les sandwichs aussi. On préparait tous les sandwichs qui sont vendus dans le snack le matin. Et vraiment, ça c'était horrible. On était une équipe de 3. Et les 2 autres meufs, clairement, j'étais bully en fait. C'était trop bizarre. Il y en avait une qui était arrivée, pareil comme moi, étudiante avant moi. Elle était arrivée genre une semaine avant moi. Du coup, elle avait déjà un peu créé ce lien avec la meuf qui était là en tant que salariée à temps plein. Et du coup, en fait, elle se foutait clairement de ma gueule. Genre, des fois, je demandais, il est où tel truc et tout. Parce que moi, je débarquais, je connaissais pas en fait. Personne te forme. Donc, à un moment donné, si tu demandes pas, tu peux pas faire les tâches. Genre, la réponse était dans ton cul. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, vraiment, j'étais un peu désarmée. Et je pense qu'elles ont clairement dit que je faisais pas le taf et que ça allait pas, quoi. Et à raison, parce que ouais, en fait, vu que personne m'aidait, je pouvais pas faire le taf bien, quoi. Donc bref, ça c'était horrible, je l'ai trop mal vécu. Et puis ouais, la RH après qui me disait « Ah non mais en fait on vous prend qu'une semaine alors que non c'était censé être le mois entier. Moi j'avais refusé une autre offre, bref, non mais vraiment c'était... Donc voilà, donc tu vois comme quoi vraiment on revient de loin. Mais ça m'a pas empêché de décrocher mon master. Et puisque je n'en avais pas assez, la dernière année de mon master, donc mon M2, j'étais encore caissière, cette fois dans un Intermarché plutôt de centre-ville. Et pour le coup, c'était un petit établissement. Les filles étaient trop cool. Franchement, l'équipe était géniale. Voilà, Rachel, pareil, si tu passes par là, plein de bisous. J'ai vraiment créé des liens d'amitié. Donc ça, c'était trop chouette. Même si je bossais plus, bizarrement, parce que je faisais 2 soirs, de 15h à 20h, donc à la fermeture. Je faisais du lundi au vendredi et je faisais un dimanche matin sur 2. Donc autant te dire que ça chômait pas, quoi. Mais du coup, j'étais quand même mieux payée parce que je faisais plus d'heures qu'au Leclerc. C'était plus sympa parce que l'équipe était plus sympa. Voilà, tout simplement. Comme quoi, les gens avec qui tu bosses, ça fait toute la diff en fait. C'est tout. Il n'y a vraiment rien de plus qui compte, ses collègues. Parce que le travail, c'est quand même là où on passe le plus de temps finalement. Et du coup, c'est quand même hyper important de s'y sentir bien. Même si, bon voilà, après, j'étais caissière en période de Covid, donc autant se dire qu'il s'en est passé aussi des drames. Et oui, j'ai clairement pleuré pendant mes heures de travail à ma caisse, quoi. Mais ouais, ça c'était à cause du patron que j'ai pleuré. C'était une sacrée période quand même de travailler pendant le Covid, quand on n'avait pas encore les plexis, on n'avait pas encore de masque. Enfin bref, c'était quand même assez terrifiant. Mais j'étais la seule du coup, une des seules parmi mes copines à pouvoir un peu sortir et j'y allais à vélo. Et c'est vrai que c'était trop marrant d'être dans une ville déserte, dans une ville fantôme. Je pense que je m'en souviendrai assez longtemps de me rendre au travail et de croiser aucune voiture, de voir les gens avec leur attestation venir faire leurs courses. C'était quand même une période assez spéciale. Mais du coup, ouais, j'étais dans cette boîte... j'étais caissière au Inter dans mon M2 et comme si je n'avais pas assez de choses à faire de ma vie entre
le master déjà, ensuite le mémoire et ensuite inter. Je me suis dit que j'allais passer le CAPES parce que je sais pas, j'avais tellement peur en fait à avoir de métiers qui justement répondent un peu à mes attentes sur le fait que je voulais pas travailler en grande distribution toute ma vie, que je voulais être diplômée et que j'avais besoin d'un métier stable et donc la fonction publique me paraissait la meilleure option. Donc j'ai passé le CAPES la même année, 2020, voilà. Donc autant te dire que c'était vraiment des conditions optimales pour obtenir un concours. Mais ce qui était assez fou, c'est que comme on était en plein Covid et qu'à l'époque c'était quand même un événement planétaire, on s'en souvient, ils avaient annulé l'épreuve de l'oral au CAPES, donc on n'avait que l'écrit à passer. Et autant te dire que moi, l'écrit, c'est ce que j'avais bossé, mais depuis la rentrée, en fait. Donc j'étais prête. J'étais vraiment prête pour l'écrit. J'avais pas encore commencé à bosser l'oral quand ils ont annoncé qu'il y aurait pas d'oral. Donc je t'avoue que j'étais un peu... sentais un peu privilégiée en mode purée, en fait, t'as pris la bonne décision, ma grande, et c'est cool, c'est... la route tourne enfin, tu vois, donc c'était cool, j'étais contente. Et ouais, la date avait été repoussée, on l'avait passée en juillet, je crois, alors que normalement, l'écrit, on le passe en avril. Oh là là, c'est cool. Donc ouais, donc j'ai passé le CAPES et j'ai obtenu le CAPES. Voilà, c'est une grande fierté dans ma vie d'avoir obtenu ce concours de la fonction publique. C'était vraiment, j'avais tellement besoin de ça en fait pour me sentir, je sais pas, comme si ça y est, ma vie était tracée et j'avais plus à réfléchir à mon avenir, j'avais plus à avoir de crainte sur le fait que j'allais être payée ou pas chaque mois. Enfin, vraiment, ça m'a vraiment tellement sécurisée et je le percevais tellement comme un aboutissement et même pour ma famille, c'était tellement une grande fierté parce qu'il faut quand même savoir que mes parents ils n'ont pas le bac en fait, voilà, donc que moi j'en arrive à avoir un master, à passer un concours de catégorie A dans la fonction publique, c'était pas rien, ça signifie vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, j'étais trop contente et comme j'étais sur ma lancée des concours, je me suis dit let's go, on va passer l'agrégation. Donc me voilà partie pour préparer l'agrégation. Alors là, je t'avoue que c'était pas la même chanson quand même. En fait, comme j'avais le CAPES, pour moi il n'y avait pas tellement d'enjeux. Enfin, ça aurait été trop chouette, tu vois, d'avoir l'agrégation, clairement. Je me voyais vraiment après écrire des livres en mode Annie Ernaux, version 2020, tu vois. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à préparer convenablement le concours. Parce que du coup, je bossais plus à côté. Je m'étais dit, bon voilà, maintenant, tu passes l'agrégation, tu peux plus être caissière à côté. En fait, c'est genre pas possible. Et en fait, comme j'avais plus de... Je sais pas, en fait, je pense que moi, dans la vie, j'ai besoin d'avoir un cumul de tâches et de contraintes pour vraiment me mettre à faire les choses. Enfin, en tout cas, à cette période-là de ma vie, c'était vraiment comme ça que je fonctionnais. Ce qui était assez triste, hein, on va pas se mentir. J'étais aussi en couple avec mon mari à cette époque, c'était un peu nos débuts de relation. Je sais pas, en fait, j'ai clairement pas réussi à préparer correctement la grègue et puis on était encore en moitié en présentiel, moitié en visio, il y avait encore des couvre-feux, des confinements et tout, donc ça devenait un peu long cette histoire. Je me lave les mains, j'en peux plus, il y a trop de matière. Donc ouais, je te disais que l'agrégation, clairement, j'étais pas au max de mes capacités. Attends, je te fais un petit point quand même make-up. Donc j'ai mis le port filler en base et la Super Bébé d'Herborian en teinte claire. Mais ce truc, j'ai pris la miniature. Je comprends pas, enfin ça va me durer 3 ans ou comment ça se passe parce qu'il en faut vraiment peu. Enfin ça couvre tellement et je trouve que ça fait quand même un peu d'effet de matière, donc j'en mets pas trop parce que sinon c'est quand même pas très beau sur la peau. Et je comprends pas les gens qui finissent la grande. Comment c'est possible, vous en mettez combien de tonnes? Enfin je sais pas. Mais elle est trop bien, hein, franchement super produit. Pour l'anti-cerne, j'ai le Shape Tape pareil en miniature. Comme moi je me maquille pas tous les jours, les miniatures en fait ça me suffit, ça me tient vraiment longtemps. Donc là on voit que je suis quand même assez fatiguée. Passer la grègue. En plus, enfin j'ai déménagé à Paris la même année et tout pour suivre mon compagnon. Enfin bref, c'était... J'avais d'autres priorités, tu vois, dans ma vie, clairement d'autres priorités que de repasser un concours en fait. Donc ouais, j'ai échoué à la grègue, aux écrits en direct, mais franchement j'ai aucun regret. Au contraire, il valait mieux que j'échoue pour la suite en fait, parce qu'après mes décisions ont été plus simples à prendre. Donc voilà, donc rentrée 2021, ouais c'est ça, on en est là. J'ai mon CAPES, donc je passe stagiaire, fonctionnaire stagiaire. C'est l'année où les profs sont encore à mi-temps à l'école, enfin à la fac et à mi-temps en classe devant les élèves. Donc moi je suis en région parisienne, je suis affectée dans un collège qui est plutôt un collège de ville, assez tranquille. Enfin clairement j'ai pas tiré du mauvais lot, tu vois, genre vraiment j'ai eu une chance assez dingue d'être affectée dans ce collège là en tant que stagiaire. J'avais 2 classes de 4e et en fait je sais pas, ça a pas marché quoi, genre ça me plaisait pas. Voilà, j'adorais préparer les cours, ça c'était pas un souci, j'aimais beaucoup les élèves, tu vois, genre les élèves,
Il y avait des moments qui étaient plus difficiles que d'autres, mais dans l'ensemble, ils étaient quand même hyper attachants. Franchement, les élèves, c'est pas le problème, hein. De toute façon, tous les profs qui démissionnent le disent. En fait, être en représentation comme ça devant un groupe, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas du tout. C'était pas compatible avec ma nature. Donc voilà, et puis il y a eu des événements plus personnels qui faisaient que de toute façon j'étais pas là, tu vois, genre j'étais pas investie comme je pouvais comme je devais l'être en fait. Enfin, c'était vraiment une période compliquée. Du coup j'ai démissionné en janvier 2022, voilà. Alors ça a été difficile comme décision à prendre parce que quand on est prof pour les élèves avant tout, et je savais que quelque part je les abandonnais. Alors c'était des quatrièmes, donc voilà, il y avait pas le brevet, il y avait pas d'épreuve, je sais pas, du bac ou des choses comme ça, où là vraiment ça aurait été encore plus dur de se dire que bah je prends cette décision égoïste et personnelle et que j'abandonne le collectif des élèves. Mais c'était quand même difficile parce que je savais très bien que le remplacement allait pas être immédiat, parce qu'on sait très bien les difficultés qu'ont les rectorats et le ministère en général pour répondre à ce genre de problématiques. Mais ouais, c'est vrai que l'éducation nationale, c'est quand même une désillusion. Quand tu sors d'études où ça fait 5 ans que t'es dans ta discipline, t'es hyper motivé, t'es vraiment... tu sais que t'as travaillé 5 ans en fait pour en arriver là. T'es fier de toi, t'es motivé, t'as envie de bien faire. Mais en fait, on t'en donne pas les moyens. Et c'est ça qui est hyper frustrant. Parce que dans d'autres conditions, dans d'autres situations, bah en fait je serais restée. Et aujourd'hui c'est pas le cas. Donc c'est hyper triste, franchement, j'ai pas trop d'autres mots à donner à cet événement et ce qui se passe en ce moment dans ce ministère, quoi. Je pense que voilà, c'est autant au courant que moi que c'est la merde, n'est-ce pas? Dur, hein, franchement. Moi du coup j'ai quand même plein de potes qui sont encore profs aujourd'hui et que j'admire mais tellement, mais je sais aussi que bah ils ont pas forcément beaucoup de choix en fait de continuer à faire ce métier. Je sais que bah déjà il y en a pour qui c'est une vraie vocation et comment tu veux renoncer à ta vocation en fait, enfin, c'est hyper dur, c'est hyper violent comme décision à prendre. Et aussi bah on n'a pas tous le même confort économique derrière, enfin voilà, moi je savais que je pouvais démissionner parce que mon conjoint a une situation qui faisait que c'était pas une contrainte en fait que je perde un salaire ou quoi, même si en vrai j'ai démissionné en ayant déjà un autre contrat, hein. Moi je suis pas partie en mode sans rien quoi. Enfin, je sais qu'on ne peut pas prendre ces décisions et je sais que beaucoup de collègues aimeraient pouvoir sauter le pas aussi. Voilà, c'est super triste, mais c'est la réalité. Donc après être prof, j'ai découvert, enfin pendant que j'étais prof, j'ai découvert en fait en parlant avec mes collègues, parce que bah voilà, moi je le disais ouvertement que j'allais pas rester quoi. Et on m'a parlé du métier de rédacteur des débats et c'était surtout dans le contexte du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait aussi des boîtes privées qui avaient besoin de ce genre de profil. Et du coup je me suis dit que c'était fait pour moi. Parce que sinon pour l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut aussi passer par un concours de la fonction publique et j'en avais clairement pas la force. Donc ouais, donc je me suis dirigée vers le monde du privé. J'ai envoyé des candidatures, j'ai passé des entretiens, j'ai passé des tests, etc. Et j'ai une entreprise qui m'a confirmé que c'était bon, qu'elle me voulait dans son équipe et tout, donc trop contente. Et aujourd'hui, je suis encore dans cette boîte depuis 2 ans maintenant. Moi, je suis hyper contente de ce métier. Un métier qui est quand même assez enrichissant parce que très varié, très divers. Comme je disais dans ma précédente vidéo, on a accès en fait à tellement de domaines différents d'entreprises, Ah, attends, je me concentre un peu. Ouais, c'est ça, on a accès vraiment à plein de domaines différents. Et on est vraiment au fait des dernières nouvelles économiques, des dernières nouvelles sur le droit du travail, sur les accords sociaux, etc. Et c'est assez intéressant de savoir comment fonctionne une entreprise, le dialogue social. Moi j'aime beaucoup. Et puis je trouve qu'on a une certaine autonomie aussi qui est hyper agréable et avec laquelle je suis hyper à l'aise en fait. Parce que bah évidemment on est beaucoup en télétravail, donc il faut être capable d'être assez discipliné, assez organisé. Mais c'est clairement des qualités qui me correspondent, donc moi je me vois pas faire un autre métier en fait à ce jour. Donc voilà, donc on peut dire que ça s'est bien mis pour moi finalement cette histoire. J'ai réussi à rebondir et ça a été concluant. Donc j'en suis assez fière et ça m'a permis de retrouver un équilibre aussi bien psychologiquement que professionnellement, même dans ma vie personnelle. Comme je suis alignée avec ce que je fais et avec mon quotidien, forcément je suis plus apte à pouvoir passer du temps de qualité avec mes amis, avec mon mari, avec mes proches de manière générale et ça en fait ça n'a pas de prix quoi. Après c'est un métier qui est pas très bien rémunéré, il faut quand même le savoir. C'est quand même pour un bac plus 5 parce que voilà, c'est les boîtes qui ont besoin de rédacteurs ou de rédactrices demandent
une qualification de niveau bac plus 5 et franchement pour un niveau bac plus 5 c'est quand même pas foufou la Rému. Mais à côté de ça voilà, j'y vois d'autres avantages et j'ai la chance de pouvoir me permettre de pas trop, enfin de pas gagner ma vie de manière folle tu vois, parce que encore une fois je suis pas toute seule et que je suis bien accompagnée et voilà, mes arrières sont assurées quoi, mais c'est vrai que quand on est toute seule, enfin je vois mes collègues qui sont comme moi en région parisienne, qui sont dans mon entreprise, qui se retrouvent célibataires, enfin à devoir se loger, se nourrir seul, un peu dur. Surtout qu'on est beaucoup en télétravail, donc si en plus tu peux pas avoir un logement où tu es vraiment à l'aise, confortable, avec un bureau, avec un espace de travail vraiment défini, c'est vrai que ça peut être vraiment dur je pense sur le long terme. Mais sinon on est aussi en région. Donc je sais que les rédacteurs et enfin mes collègues qui sont en région vivent peut-être plus simplement le fait de vivre avec ce niveau de rémunération et tant mieux pour eux. Voilà, bah écoute, je crois que j'ai fini les yeux, c'est pas mal. Et pour le mascara, je voulais tester avec toi celui de Essence, d'ailleurs que j'ai pas pris avec moi, je vais le chercher. J'ai pris le I Love Extreme Crazy Volume Waterproof Mascara. Je l'ai vu dans la vidéo de Le Monde de Salomé et franchement ça m'a donné trop envie. Déjà il coûte 3,79 €, donc imbattable. J'ai trop envie de voir ce qu'il donne. Je pense que je vais faire une petite story en mode crash test et ensuite je reviens vers toi et je te montre ce que ça donne. Je me recourbe les cils et puis zou. Ok, donc là c'est mes cils au naturel et maintenant on va essayer le mascara. Oh waouh. Ok, alors ma brosse est cassée. Purée, j'ai trop le seum. Donc on a une brosse en silicone avec des petits picots. Je sais pas si tu pourras voir, mais je crois que la mienne est cassée. Voilà, super. Bah, j'aurais dû faire comme Salomé, j'aurais dû tout ouvrir en magasin moi aussi. Bon, écoute, on va quand même voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, franchement, c'est pas mal du tout. Ça se rapproche vraiment du résultat que j'obtiens avec le Sky High et bah, c'est ce qu'on aime quoi. 3,79 € quand même, je vous rappelle. Donc voilà, je pense que la différence parle d'elle-même. L'œil où j'ai maquillé et l'œil où il n'y a encore rien. Pas mal, pas mal, pas mal. Franchement, on tient un truc. Voilà le résultat final. Je sais pas si tu vois l'effet du mascara, mais c'est quand même assez ouf. Surtout de ce côté. Je pense que j'ai plus de cils à l'extérieur et du coup ça fait vraiment un effet ouverture de l'œil incroyable, hyper intense. Donc écoute, c'est validé, même si la brosse est cassée, tu vois, ça fait quand même le taf. J'en profite pour conclure. Je pense que la conclusion à tout ça, c'est qu'il faut pas lâcher. Je sais que les études supérieures, c'est un moment assez difficile où on se remet beaucoup en question. Et en fait, c'est aussi un moment qui va t'emmener vers les buts que tu veux atteindre. Il faut juste rien lâcher, même si je sais que c'est dur, surtout avec les temps qui courent. Et il faut vraiment se donner les moyens pour accéder à ce dont tu as toujours eu envie et à ce dont tu aspires. Donc voilà, c'est ma petite morale, même si je sais que c'est toujours plus facile quand on a des bonnes conditions de santé pour y arriver et aussi des conditions financières suffisantes pour mener à bien ce projet. J'en ai tout à fait confiance, comme tu as pu le voir. J'ai moi-même été une étudiante précaire qui a dû travailler à côté de ses études. Donc voilà, donc ne lâche rien, vraiment, c'est le plus important. Je joue pas maintenant, mais c'est une étape importante de la vie. Il faut quand même aussi se laisser du temps et se laisser de l'espace pour vivre ce moment-là avec tout ce qu'il y a aussi de positif, les rencontres avec d'autres personnes, qui viennent d'autres milieux, etc. C'est hyper enrichissant et il faut vraiment saisir ces opportunités. Voilà, écoute, moi je veux bien savoir ce que tu fais comme métier, ça m'intéresse beaucoup, ça peut être hyper marrant d'échanger à ce sujet dans les commentaires et de voir un peu quel parcours t'as fait aussi pour en arriver là. Moi je vais te laisser, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!